On a accompagné plus de 50 agences de marketing et dans mon réseau, j'ai des amis ici à Dubaï, en France, au Maghreb, qui font 100, 200, 300 cas par mois avec des agences en done for you. On parle bien d'agences de service marketing et non pas des vendeurs de formation ou de coaching. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les 3 choses qui sont en fait les points communs que j'ai remarqués chez toutes ces personnes. Et franchement, il n'y a aucune agence que je connais qui fait plus de 50 cas par mois, 100 cas, 200 cas par mois, qui n'a pas toutes ces 3 choses réunies. Et la toute première de ces choses, c'est ce qu'on appelle en marketing la Big ID ou ton mécanisme unique différenciant. Donc je m'explique. Chez Skybametrics, par exemple, mon agence, on est connu pour faire de l'acquisition par cold email. Mais en réalité, les clients qu'on accompagne, on les accompagne sur de la prospection LinkedIn, sur de la création de contenu YouTube, sur du recrutement de sales, du recrutement de closer. Mais tu vas rarement m'entendre parler de ces autres sujets comme étant mes sujets principaux sur mes vidéos YouTube ou sur mon LinkedIn. La raison pour laquelle tu ne m'entendras pas parler de toutes ces choses-là, c'est que si je parle de tout, eh bien, je deviens un généraliste et donc tu vas tout simplement me comparer à toutes les autres personnes de mon marché. Je ne vais pas te refaire le speech que tu connais, que tu as dû entendre 100 milliards de fois, mais on paye toujours plus un neurochirurgien qu'un médecin généraliste juste parce que cette personne est spécialisée dans une seule chose. Et imagine demain, tu rentrais chez un neuropsychologue par exemple et que tu voyais écrit sur son mur neuropsychologue, analyse du foie et pédiatre. Tu te dirais mince, je suis pas à la bonne place, cette personne n'a pas l'air d'être spécialisée dans ce qu'elle fait, j'ai peur, je dois sortir de ce cabinet. Eh bien c'est la même chose pour ton agence. Si tu veux faire quelques milliers d'euros par mois, 10 000, 20 000 euros par mois, c'est ok de vendre plusieurs services et plusieurs produits. Mais si tu veux réellement scaler en maintenant des grosses marges, en ayant une petite équipe, en étant sur internet, sans avoir à avoir des locaux et des dizaines d'employés comme les très grosses agences de marketing 360, eh bien ta seule et unique façon de le faire, c'est tout simplement d'avoir un mécanisme unique différenciant. Ce mécanisme unique, nous, c'est le cold email, mais ça peut être par exemple la création de contenu sur YouTube. Par exemple, si tu es une agence de création de contenu, tu peux parler de YouTube, alors qu'en fait, si tu fais du contenu vidéo, ben, tu peux aider les personnes à faire des contenus LinkedIn, Instagram, des VSL de leur site web, des publicités pour la télé, tu pourrais tout faire. Mais tu peux par exemple te positionner comme étant l'agence de référence sur YouTube et derrière tes clients qui te paieraient pour YouTube, tu pourrais les cross-sell et les upsell sur de la création de vidéo, sur autre chose. Même chose si tu fais les ads, ben, est-ce que tu es un pro des Facebook ads ou des Google ads? Si tu es un pro des Google ads, est-ce que tu es un pro dans le search, dans le shopping ads? Est-ce que tu es un pro dans le retargeting Google? Est-ce que tu es un pro pour des VSL funnel? Est-ce que tu es un pro pour de la génération de leads, B2C, B2B? Tu vois où est-ce que je veux en venir? En fait, ton mécanisme unique, ta Big ID, c'est ce qui va réellement pouvoir te différencier. Et franchement, toutes les agences que je connais qui font plus de 50 cas par mois, celles qui en font 100, 150, 200, elles sont toutes connues pour une chose en particulier. Et une fois qu'elles sont connues pour cette chose, derrière, bien sûr, dans leur back-end, elles vendent à d'autres niches, elles vendent d'autres produits, elles ont d'autres services, mais leur communication globale, elle est basée sur une seule chose. Maintenant, le deuxième pilier, c'est quoi? C'est un canal d'acquisition phare. Je ne parle pas de canal d'acquisition prédictible, mais juste d'un canal d'acquisition phare, c'est-à-dire un seul canal qui est le canal d'acquisition principal. Elles font toutes du contenu, elles font toutes de la prospection, certaines font des ads, certaines n'en font pas, mais tout ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont un seul canal d'acquisition qui est le canal principal. J'ai des amis qui font 150 cas par mois avec Twitter. J'ai des amis qui font 100 cas par mois avec LinkedIn. Il y a des personnes sur le marché français qui font même 1 million par mois juste avec LinkedIn, par exemple. Il y a une personne que je connais sur le marché US qui fait plus de 400 cas par mois juste avec du cold email et ça c'est une agence de service. Nous on est monté de 0 à 30 cas par mois quand on a démarré juste avec du cold email. J'avais de la création de contenu YouTube, LinkedIn, etc. Mais c'était le cold email qui était notre canal d'acquisition phare. Maintenant lequel de ces canaux est le plus adapté pour ton agence? Ça dépend de ta niche, ça dépend de l'accès à la data. Est-ce que c'est des personnes qui sont sur LinkedIn, sur Google Maps, sur Twitter? Ça dépend de ton appétence. Est-ce que tu es bon en vidéo? Est-ce que tu es bon à l'écrit? Est-ce que tu es bon en cold calling? Est-ce que tu es bon en sales? Bref, toutes ces choses-là, c'est ça qui va déterminer lequel de ces canaux tu dois mettre en place en priorité. Et d'ailleurs, ce canal, ça peut être le bouche à oreille, ça peut être les recommandations. C'est-à-dire que si tu as des clients tellement satisfaits que chaque client te rapporte 2 nouveaux clients, eh bien,
Ta stratégie, ça peut être par exemple de dire à chacun de tes clients, je vais te donner un bonus ou bien te réduire ta facture du mois prochain de 500 € pour chaque personne que tu m'as référé. C'est juste beaucoup plus dur, il faut vraiment être excellent dans son service, il faut avoir un très gros panel de clients pour que réellement le bouche à oreille et les recommandations soient un vrai canal d'acquisition et que tu crées des systèmes qui te permettent de donner envie aux personnes qui bossent avec toi, donc tes clients, de te référer des personnes. Donc on a dit un mécanisme unique, un seul canal d'acquisition phare, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas plusieurs, mais que tu en as un seul qui va prendre au moins 70%, 80% de ton acquisition. Et troisièmement, à ce moment-là, je ne connais personne qui est encore la personne principale de la delivery de son service. Je m'explique. Je n'ai encore jamais vu une seule agence, un seul fondateur qui fait plus de 50K par mois, qui est encore la personne qui fait la delivery. C'est-à-dire si tu es une agence Google, il faut qu'à un moment ou à un autre, tu recrutes quelqu'un pour faire ces Google à ta place. Et on ne parle pas d'un freelancer que tu as trouvé sur Malte qui va te charger 300 € quand toi tu charges 500 € tes clients. On ne parle pas d'un virtual assistant que tu as trouvé sur Upwork ou Fiverr qui va juste prendre en main une petite partie de ton service. On parle d'un membre full-time de ton agence qui ne travaille que pour toi et dont le seul et unique objectif du matin au soir, c'est de délivrer le service à tes clients. Et donc toi, tu peux toujours être là pour la stratégie, les réflexions, prendre des appels de coaching, prendre des appels bi-hebdomadaires avec tes clients s'il le faut. Mais en tout cas, la delivery en elle-même, il ne faut plus que ce soit toi qui le fasses. Et donc le problème quand tu entends ça, tu peux te dire, ok, super Hotman, quand je serai à 50K par mois, je vais recruter quelqu'un. Mais ça marche pas comme ça. La raison pour laquelle toutes les personnes qui font plus de 50K par mois ne sont plus les personnes principales au milieu de leur delivery, c'est parce qu'elles ont recruté quelqu'un en amont. Elles ont accepté de perdre de l'argent, entre guillemets, c'est-à-dire donner de leur marge nette à un employé pour qu'elles puissent se concentrer sur quoi ? Sur l'acquisition, sur générer plus de leads et closer plus de sales calls. Parce que c'est la seule chose qui importe, c'est le poumon de ton business, le département sales. Il faut générer plus de calls et closer plus de calls. Je le dis tout le temps sur la chaîne, c'est la seule chose qui importe quand tu es le fondateur de l'agence. Bien sûr qu'il faut que tes clients soient satisfaits. Bien sûr qu'il faut que tes clients soient les rois au sein de ton business et qu'ils aient un super service et que tu leur répondes super vite. Mais si tu ne t'entoures pas d'une bonne team très tôt, en général, aux alentours des 10 à 15K par mois, en général, c'est le bon moment pour recruter ton premier full-time employee. Ça va être très difficile de mettre tout ton temps et toute ton énergie dans de l'acquisition, dans de la génération de leads. Et donc, vraiment, si aujourd'hui tu n'as pas un mécanisme unique, que tu n'as pas au moins un canal d'acquisition que tu maîtrises qui est responsable pour plus de 70 à 80% de tes ventes, que tu n'as pas au moins une personne dans la delivery, c'est que tu n'as pas les fondations qu'il faut pour aller chercher les 30, 40, 50K par mois et même aller chercher beaucoup plus. Et donc, encore une fois, si tu veux aller à 50K par mois, c'est pas en arrivant là-bas que il va falloir ensuite recruter quelqu'un et ensuite avoir un mécanisme unique. C'est maintenant, quand tu fais 5K, 10K, 12K, 15K par mois, que tu dois te faire connaître pour un seul mécanisme, que tu dois recruter quelqu'un et que tu dois réussir à avoir un canal d'acquisition qui est ton canal d'acquisition phare. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 100% valeur sur la chaîne.